Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Bref, que tu as envie encore d'évoluer dans le business online. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans ce tuto, tu vas kiffer. Tu vas apprendre à faire de la YouTube monnaie, tu vas apprendre à faire de la TikTok monnaie. Bref, tu vas faire des superbes shorts, des vidéos de moins d'une minute pour faire de la moula. Bon allez, j'arrête avec les conneries de langage à la con. Je te montre ça tout de suite sur mon écran. Ok, on se retrouve sur mon écran donc avec Premiere. C'est le logiciel que moi j'utilise pour faire tous mes montages. Et dernièrement, on a fait un live sur la Nation Divergente et du coup, voilà, j'en profite pour shorter voilà, des séquences d'une minute qui sont assez punchy, bref, qui pourraient faire l'objet d'un short. Alors excuse-moi, je tourne un peu la tête parce que j'ai plusieurs écrans. Je vais te montrer ici, tu vois, et par exemple, ici, j'ai pris un extrait, pardon, tu vois, du contenu ici, et puis, tu vois, j'ai créé une deuxième séquence à côté, et puis, voilà, j'ai shorté un petit peu tout ça. Alors, je vais couper la voix ici pour pas qu'on soit embêté avec le son. Mais, tu vois, ici, j'ai créé, en fait, un montage ici, donc j'ai raccourci, j'ai fait en sorte, tu vois, que mes pistes ici se chevauchent légèrement, et puis j'ai mis un petit effet ici de transition, de façon à ce que, tu vois, ça passe comme ça, tu vois, d'une image à une autre, tu vois, très facilement. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur YouTube et sur TikTok, on est sur un format vertical. Donc, en fait, là, tu vois pas l'image à l'écran, hein, parce que je filme mon écran, donc forcément, tu le vois pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans un format vertical, forcément, on va être en 1920 en vertical et 1080 en horizontal. Ok, comme ça, c'est mieux. Là, je filme vraiment mon écran. Donc, tu vois, comme ça, tu vois exactement ce qui se passe. Donc, tu vois, je disais, hein, j'ai fait chevaucher un petit peu mes trucs comme ça. Et puis, j'ai mis un petit effet, tu vois, de, un effet de transition qui me permet, tu vois, d'avoir une image, tu vois, fondue, en fait, sur la suivante, etc. Là, ça lag un petit peu parce que je suis en train de filmer en même temps, mais grosso modo, ça donne un effet plutôt pas si mal. Et puis, moi, j'ai tendance à mettre un petit peu, tu vois, des images comme ça à la fin, tu vois, avec un petit son ou quelque chose pour engager les gens, tu vois, à me suivre et à aller un petit peu plus loin avec moi. Ok. Donc, je te parlais du format, en fait, hein. Il faut bien que tu comprennes que là, on est sur un format horizontal. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de shorter comme ça. Je sais pas si tu vois mon pointeur ici, hein, de couper l'image comme ça de chaque côté. Et donc, de n'importer que le centre de l'image. Et donc, j'utilise l'outil d'exportation de Premiere. Et tu vois ici, mon image, tu vois, je l'ai plus ou moins centrée. Alors après, on peut être perfectionniste et l'avoir un peu mieux centré, faire des superpositions, filmer plusieurs écrans à la fois, tu vois, donc superposer les pistes pour avoir, par exemple, si c'est une interview ou quoi, de deux personnes, d'avoir les deux personnes à l'image, etc., en les superposant. Donc ça, c'est possible. Ce qui est cool avec Premiere, en tout cas moi ce que j'aime bien, c'est que j'ai un format ici qui me permet voilà, de bien dimensionner mes vidéos. Et puis j'ai un outil ici de mise à l'échelle qui me permet de remplir bien correctement mon écran. Donc ensuite, je vais faire une sortie et tu vois, je suis bien en 1080 de large par 1920 de haut. Ça, c'est vraiment très important pour correspondre au format qui est demandé sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir poster sur les trois réseaux en même temps, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Je te conseille, si tu utilises Photoshop, d'avoir une bonne sortie ici. Moi, je suis en une passe d'encodage, mais j'utilise ici un débit cible, tu vois, de 20 mégabits seconde. C'est ce que je conseille pour avoir vraiment une bonne qualité d'image, avoir un truc bien fluide, etc., que ça fonctionne bien. Et si tu vois, ça va me sortir un fichier qui est estimé à 134 MO.
ce qui est pas tant pour un short d'une minute. Voilà, forcément, si c'était une vidéo de 2 heures, ça serait peut-être un peu trop lourd. Mais en tout cas, là, c'est pas mal. Et j'ai tendance toujours à cocher ça, utiliser la qualité de rendu maximale, de façon à ce qu'on ait un débit d'image, tu vois, qui soit toujours cool. Voilà, qu'il n'y ait pas de latence en fait. C'est surtout ça qui est important, pas qu'il y ait de latence, de décalage, etc. Donc une fois que bon bah je règle forcément mon petit fichier en sortie, je fais l'exportation, ça prend une minute ou deux. Je vais pas te le faire là, je l'ai déjà fait. Mais tu vois, l'idée c'est de sortir ce fichier, voilà, sans sous-titres, sans rien du tout. Et puis après, on va utiliser un autre outil. On passe sur mon écran de l'autre côté. Alors l'outil que j'utilise, il s'appelle SendShort. Et SendShort, ça te permet en fait de créer des sous-titres automatiques sur tes vidéos. Alors ça permet pas que ça, hein. On va regarder. Ok, donc là on est sur la grille des prix de SendShort. Donc tu vois, moi j'ai pris l'abonnement en fait qui me semblait être le plus adapté pour moi. C'est Subtitle Pro qui me permet simplement de faire ce que je vais t'expliquer juste après, donc de créer des sous-titres automatiques et dynamiques sur mes shorts. Pourquoi? Parce que moi j'extrais mes shorts moi-même. Mais si tu voulais par exemple extraire tes shorts de grandes vidéos, ce qui peut être super intéressant, tu peux souscrire pardon, à l'offre Advance ou Expert qui te permet voilà, de prendre des vidéos jusqu'à 20 minutes, il me semble, qui font jusqu'à 2 gigas, je crois, et qui te permettent de créer tes shorts directement sur le logiciel, et donc d'extraire tes shorts et de les subtitles, de créer donc les sous-titres en même temps dans la foulée. Donc tu vois, l'abonnement est un peu plus cher. Bon, moi, c'est pas pour une histoire de prix, c'est une histoire de montage. J'aime bien faire comme je t'ai expliqué juste avant, tu vois, j'utilise des petits effets, machin, qui permettent d'avoir un peu plus de dynamisme dans mes vidéos. Donc j'ai absolument besoin, tu vois, de le monter sur un logiciel pro, quoi, tu vois. Alors après, moi j'utilise Premiere, mais tu peux utiliser, je sais pas, DaVinci, Final Cut ou n'importe quel autre logiciel, hein, les Filmora et compagnie. Ça fera absolument l'affaire, hein. Moi, j'utilise celui-là parce que j'ai l'habitude sur Adobe depuis longtemps. Et encore, c'est une vieille licence, celle-ci. Mais voilà, tu es libre de shorter vraiment tes vidéos comme tu le sens. Et surtout, si les créateurs sur YouTube t'ont permis de shorter leurs vidéos, eh bien, tu peux les importer, les passer, par exemple, si tu as pris le forfait Advance ici, les passer directement dedans, faire tes shorts, faire tes subtitles. Si tu fais de l'affiliation, par exemple, pour un créateur de contenu ou un autre, tu vois, un infopreneur, bah, c'est un gain de temps énorme, en fait. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui de ce logiciel SendShort. Sincèrement, moi, il me change la vie parce qu'avant, je me tapais tous les sous-titres à la main et je peux te dire que ça prend un temps fou. Surtout dans Premiere, c'est pas trop fait pour ça. Alors, il y a certains logiciels maintenant qui intègrent une espèce d'intelligence artificielle, je sais pas quoi, pour t'aider, mais franchement, ça fait de la merde. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Je vais te montrer juste après. Tu vas voir que la qualité est quand même assez exceptionnelle. Je voulais te dire aussi qu'il y a des trucs gratuits comme CapCut ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça, CapCut, pour faire du sous-titrage. Mais franchement, la qualité, elle est boring, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, si tu fais pas de vues en fait avec tes shorts, avec tes TikTok, dis-toi que c'est sûrement à cause de ça. Parce que bah, les sous-titres ils sont claqués, ou alors ça te prend des heures et des heures de faire des trucs bien, avec des emojis, avec des ci, avec ça. Tandis que là, tu vas voir, c'est impressionnant. En quelques secondes, franchement, tu arrives à faire un truc qui est tout à fait postable directement sans te casser la tête. Donc je te passe la phase d'importation, mais en gros c'est très facile, hein. Tu fais importer ici, hop, ta vidéo elle est chargée. Une fois qu'elle est chargée, tu vas faire éditer. Et tu vois, on va le faire en direct. Donc j'ai déjà fait celui-là, je vais faire celui-ci. Donc je fais éditer. Et là, eh bien, tu vois, il m'a créé déjà mes sous-titres. Et j'ai plus qu'à les vérifier, parce qu'il faut quand même un peu les vérifier. Donc on va le vérifier ensemble. Donc je vais couper le son, mais tu vas voir que c'est assez impressionnant. Directement, tu vois, il me crée mes sous-titres. Alors moi, ils sont bien placés là, mais je pourrais les déplacer. Je peux aussi utiliser un style différent, des modèles différents, etc. Mais moi, tu vois, le truc de base, en fait, me convient très bien. J'aime bien le résultat, tu vois, les variations de couleurs, les emojis un peu dynamiques.
Bref, je trouve que tel quel, en fait, bah, ça fait le boulot, quoi, tu vois. Et bon, là, j'ai pas vérifié avec l'audio, mais je vérifie toujours avec l'audio. C'est très très rare que je doive apporter des corrections. Et si tu dois apporter une correction, bah, c'est très simple. Ici, tu mets ta vidéo en pause, tu cliques ici et tu peux éditer le texte comme tu le sens, quoi, tu vois. Donc vraiment, ça te donne une grande liberté. Ça te donne un résultat qui est professionnel, tu vois, direct. Et franchement, c'est un gain de temps pas possible. On va faire la sortie ensemble. Je vais vérifier, moi, que le truc est bon. On va faire la sortie ensemble. Tu vas voir, ça prend vraiment quelques secondes, enfin quelques minutes pour être honnête, parce que bah, le temps qu'il encode la vidéo et que tu puisses la télécharger, ça prend un petit peu de temps, mais franchement, tu peux les enchaîner comme ça très rapidement. Tu as vu, moi, je les importe en fait par paquet. J'ai fait 6 ou 7 shorts sur cette vidéo-là. Je les ai importés en paquet et maintenant, je vais les éditer en paquet, ce qui fait qu'après, je vais pouvoir les poster en paquet aussi. Enfin, tu vois, en décalé, bien sûr, hein, tu vois, planifié. Ok, donc j'ai vérifié ma vidéo, ça me convient parfaitement. Les sous-titres, tu vois, même quand je dis un petit peu de gros mots, enfin de mots un peu grossiers, tu vois, il me les traduit quand même. Enfin, il me les sous-titre quand même au mot près. Vraiment, c'est d'une qualité incroyable, je te le dis. J'ai jamais vu ça. J'ai utilisé plusieurs trucs en intelligence artificielle pour faire ça. Et c'est vraiment le premier qui me donne un résultat bah, parfait quasiment tout le temps, quoi. Donc on va faire la sortie ensemble, comme ça tu vas voir que ça prend vraiment très peu de temps. Donc je clique sur terminer. Tu vois, il me dit que mon short a été update. Et puis là, eh bien, ça va charger. Vraiment, tu vois, c'est assez rapide, hein. On est déjà à 40%. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait, je sais pas, genre 5 secondes. Tu vois, ça va assez vite et ça te permet bah, de préparer, tu vois, ton autre short en attendant ou de faire carrément autre chose, de publier celui que tu as fait juste avant. Donc vraiment, tu vois, tu peux enchaîner et gagner en productivité un temps incroyable. Ok, mon short vient d'être traité. Alors, je vais te dire la vérité, ça a pris 4-5 minutes. Mais je pense que c'est une histoire de timing, tu vois, sur la disponibilité du serveur. Parce que habituellement, ça prend 2-3 minutes. Voilà, pour être tout à fait honnête avec toi. Quoi qu'il en soit, on a un résultat, tu vois quoi, qui est quand même assez cool. Moi, en tout cas, ça me plaît bien. Tu vois, j'ai de bons résultats avec. Ça fonctionne pas mal. Mon dernier short, il a dû faire, je crois, 2500 vues, tu vois, dans les 24 heures. Donc, je suis vraiment très content de ce logiciel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'en parle. En description, tu retrouveras le lien avec un code promo qui te permettra d'avoir 10% sur le prix de ton abonnement, ce qui est quand même pas négligeable. Sur 15 euros, bah, ça te fait 1,50 € d'économiser, frérot, hein, c'est toujours ça. Et tu vas profiter aussi d'une autre promo qui est en ce moment disponible sur Sendshort, donc ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo. Mais habituellement, pour le forfait à 15 balles par mois, tu as le droit à 30 shorts par mois, donc ça fait un par jour. Mais là, en ce moment, c'est 100 shorts par mois. Donc, tu peux en faire 3 fois plus. Grosso modo, c'est ultra intéressant et tu ne trouveras pas mieux sur le marché, crois-moi. Donc, regarde bien en description, tu verras, il y a mon lien. Clique dessus et profite du code promo voilà, que je t'ai fourni. Comme ça, tu récupères 10% de plus, ce qui est déjà pas mal. Donc maintenant, je vais pouvoir télécharger mon short, tu vois. Hop, je le télécharge ici directement. Il se met dans ma barre machin. Et puis, je peux passer au suivant comme ça. Et bah, continuer, tu vois, et à préparer tous mes shorts. Comme ça, après, je vais pouvoir aller poster sur YouTube. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te filer un autre tips que j'ai appris avec le temps et l'expérience sur TikTok. Sur TikTok, il est préférable que tu postes depuis ton téléphone portable, depuis ton smartphone. C'est vraiment important de ne pas poster comme ça avec l'ordinateur. Tu auras de bien meilleurs résultats avec ton téléphone. Donc moi, ce que je fais, c'est que mes shorts, une fois qu'ils sont prêts, bah, je les transfère sur mon téléphone. Et de mon téléphone, bah, je vais faire des posts. Alors le désavantage, c'est que sur smartphone, tu peux pas programmer tes posts sur TikTok. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la fonctionnalité, alors que tu peux le faire sur ordinateur. Mais tu vois, pour avoir de meilleurs résultats, frérot, il faut voilà, donner un petit peu de ton temps. Ça prend franchement 10 secondes chaque matin de balancer ton nouveau TikTok, ton nouveau short sur TikTok. Donc c'est assez cool. Deuxième tip que je te donne, essaye de décaler les publications. C'est-à-dire que TikTok veut absolument du contenu unique, YouTube veut du contenu unique aussi. Donc essaye de pas poster les trucs en même temps. Tu vois, essaye d'avoir un petit décalage, tu vois, avec les heures de poste. De
façon à pas interférer avec l'algorithme, machin, que tu sois tranquille. Moi, j'ai tendance à toujours poster sur TikTok avant de poster sur YouTube. Mais voilà, la règle, elle n'est pas universelle. Moi, je pense que voilà, si simplement tu décales un petit peu, et je pense que de toute façon, ton audience ne doit pas être la même sur TikTok que sur YouTube. Donc, regarde bien tes heures d'affluence, tu vois, sur tes vues, pour vraiment poster à l'heure où il faut sur les deux réseaux en même temps. Instagram, perso, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit de bon, mais je le poste quand même régulièrement. Ça permet de faire des petits boosts, si tu veux, etc. Sur certains shorts. Bon, Instagram, tu auras compris, c'est pas ma tasse de thé. De toute façon, tout ce qui est lié à Meta, Facebook, machin, enfin voilà, c'est pas mon truc. J'y arrive pas. Moi, je suis un petit peu, tu vois, à part des réseaux sociaux. Il y a que YouTube et TikTok qui me conviennent bien parce que la vidéo, j'aime bien ça, donc ça fonctionne bien. Je te rappelle que le lien est disponible en description. N'hésite pas à cliquer dessus. Utilise mon code promo Divergent10 pour avoir 10% de remise et profite de l'offre en ce moment sur SendShort qui est incroyable. C'est x3, hein, même plus que x3. Au lieu de 30 shorts par mois pour 15 € par mois, eh ben, tu en obtiens 100. Voilà, et si tu souscris à cette offre-là, elle restera comme ça pour toi puisque tu as souscrit pendant la période de promotion et tes 10% sont applicables à chaque fois. Donc voilà, c'est tout bénef. N'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, un petit like. La cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc coche la cloche abonnée et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, si tu as un truc à me dire, la zone commentaire est faite pour toi. A ciao, bye, c'était Seb. Ciao.